Coucou tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes samedi 9 avril, voilà, on est déjà au mois d'avril. Et je vous reprends après 2 semaines sans avoir mis de vidéo du tout sur la chaîne et je vais vous expliquer pourquoi. Alors du coup, j'ai décidé à la fin du mois de mars de faire une première semaine d'avril blanche. Alors pourquoi j'ai fait cette semaine, première semaine d'avril blanche? Parce que d'une, je n'ai pas eu le temps de retirer l'argent et de faire une vidéo. Quand je vous ai quitté la dernière vidéo, j'étais malade, comme vous le savez, j'ai eu une bronchite qui s'est carrément détériorée, enfin ça a été vraiment la catastrophe. Et donc je n'avais pas de goût à sortir, à faire les magasins, à ne rien faire. J'ai fait mes courses, j'en ai eu cette semaine-là pour 110 €, je suis en train de regarder ce que c'est juste en dessous. 2 courses, j'ai fait vraiment vite fait, bien fait mes courses, ça a été vraiment un calvaire pour moi. Et je suis rentrée chez moi, je sortais juste pour travailler et clairement je faisais le minimum vital, voilà. Et donc je n'ai strictement rien dépensé, je n'avais même pas envie d'aller chercher mon argent. Et donc ça c'était donc cette semaine-ci, voilà. Et donc depuis hier ça va quand même beaucoup mieux. Je me sens quand même beaucoup mieux. Donc j'ai été retirer mon argent. J'avais préparé mon budget du coup sur 4 semaines, mais j'ai tout modifié et je l'ai fait sur 3 semaines parce que du coup, ce mois d'avril, nous allons le faire en 3 semaines. Si vous entendez du bruit derrière, je suis désolée, c'est mon petit garçon qui fait de la peinture. Mais voilà, mais sinon, j'aurai pas le temps de vous tourner de vidéo. Deuxième chose, merci à vous pour les commandes que vous faites. C'est de la folie, clairement, c'est de la pure folie. Et donc, dans 5 abonnés, nous arrivons aux 2000 abonnés. Et comme je vous ai dit, voilà, je suis en train de mettre aussi en place pour que vous puissiez avoir accès, tout le monde, aux petits cadeaux. Enfin, c'est rien de fou, clairement. Mais c'est un petit cadeau que je vous fais à tous et à tous. Voilà. Il n'y aura pas forcément de tirage au sort pour gagner quelque chose. Ce sera un cadeau pour tout le monde. Voilà. Comme ça, au moins, tout le monde aura quelque chose. J'espère que vous vous portez bien, que du coup pour vous le mois d'avril a bien commencé. Moi j'ai vachement d'anniversaires au mois d'avril, du coup je vous dis tout de suite, j'ai eu l'anniversaire de ma filleule là, donc j'ai fait un virement sur le compte des parents parce qu'ils voulaient de l'argent, donc j'ai fait un virement. Et j'ai aussi emmené un cadeau par Amazon. J'avais une cagnotte en fait Amazon, j'avais de l'argent dessus, donc ce n'est pas sorti de mon compte ni de nulle part, ça a pris dans la cagnotte que j'avais d'Amazon un petit cadeau en plus quand même pour qu'elle ait quelque chose. Donc j'ai retiré déjà de mon compte ces sous-là que j'ai fait le virement au papa, à mon frère du coup. Ensuite j'ai l'anniversaire de mon chéri, mais là je vais retirer l'argent de l'enveloppe anniversaire. Et du coup j'ai l'anniversaire donc de mon autre filleule, voilà, j'ai mes 2 filleules nées en avril. Et elle, je lui fais un petit cadeau, sachant qu'elle est grande maintenant, qu'elle a presque 20 ans, je lui fais un petit cadeau. Mon fils est en train avec de la peinture à côté de mon fauteuil blanc. J'ai très peur. Voilà. Du coup, sans plus attendre, je vais vous pencher sur la table pour vous montrer mon budget du mois d'avril. Clairement, voilà, j'ai essayé de faire comme je pouvais parce que j'étais pas très bien. Mais au moins, vous aurez un petit aperçu. Du coup, c'est parti! Donc, du coup, voilà, on se retrouve donc avec tous mes agendas pour le début du mois d'avril. Du coup, je vais vous montrer tout de suite comment je vais répartir donc l'argent. Bon, bien évidemment, je n'ai plus rien dans mon filofax parce que bon, bah voilà, vous savez, j'ai fait une semaine blanche. C'est une première pour moi. Enfin, semaine blanche, est-ce qu'on peut appeler ça vraiment une semaine blanche? Je ne sais pas. Surtout que je me demande si j'ai pas oublié des choses. Enfin, on va voir ça ensemble. Du coup, j'espère que vous allez tous bien voir. Dans tous les cas, je vous dis avec. Donc, en alimentation, nous avons en espèces 40 € par semaine. Donc, sachant qu'il y a 3 semaines, comme je fais que sur 3 semaines en avril, ça fait 120 €. Vêtements, j'ai prévu 80. Pharmacie, 60, donc 20 par semaine. Plaisir enfant, sachant qu'ils sont en vacances, je ne mets pas à 10, mais je mets à 20 par semaine. Divers adultes, toujours 20 par semaine. Restaurant, je mets 60 parce que voilà, peut-être on sera à un resto, mais c'est tout. Au cas où, toujours 40 € par semaine. Extra, j'ai mis 70 parce que vous savez, mon conjoint fait son anniversaire.
On ne fera qu'un petit truc, hein, ça va être vite réglé l'histoire. Donc voilà, mais c'est pas prévu qu'il y ait d'autres repas. Désolée. Donc j'en étais à, on va faire un petit repas, un petit goûter vite fait. Donc j'ai pas besoin beaucoup d'argent, je compte pas faire d'autres repas, du moins je ne pense pas. Et je me rends compte que j'ai quand même oublié ici un truc repas. Bref. Ensuite, chaque enfant, je leur mets 10 € chacun, donc ça fait 30 €. Noël, je vais mettre 40 ce mois-ci. Baptême de ma filleule, 20, comme ça, c'est bon, j'ai fini ce truc-là. Défi des jours fériés, il y a un jour férié, je vais vous dire lequel, c'est le 18 avril. Donc, j'ai prévu 20 € aussi. Ensuite, fonds de secours, 20 €. Anniversaire, alors je vous explique. Du coup, je vous explique. Anniversaire, donc 50 plus 20, 20 qui va dans l'enveloppe anniversaire et 50 pour les anniversaires du mois, c'est-à-dire donc une de mes filleules et mon petit dernier a 2 anniversaires de copine. Voilà, donc pas le choix d'acheter des cadeaux. Et rentrée, je mets 20 €. Ensuite, en alimentation, en carte bancaire, il y aura 480 € en tout. Essence 130, je dois faire une journée shopping où donc il va y avoir où j'ai prévu 100 €. Voilà, voilà, je me fais plaisir et puis voilà, c'est tout. Il y a rien à rajouter. Ensuite, la cantine et la garderie. Du coup, il y a 300 €. Vous allez dire, mais c'est énorme. Non, c'est en fait, moi, je paye à chaque fin de vacances, à chaque début de vacances. Donc, en gros, depuis février les vacances jusqu'à maintenant, je dois 300 €. Désolée s'il y a du bruit encore, c'est ma machine à laver, clairement. Voilà, c'est l'horreur aujourd'hui. Et donc, j'ai oublié de rajouter, je vais le faire avec vous, le repas avec des amis. Donc voilà, et donc je mettrai après, parce que je n'ai pas le crayon, oh la petite, je vais le mettre au crayon bois, et je le mettrai après. Et donc là, je prévois 80 €, parce que du coup, on va faire 2 repas, je pense. Donc voilà, je n'ai rien oublié, je n'ai rien de plus, j'ai pas de chaussures, j'ai pas... Alors le mois dernier, hop, c'est ici, j'avais prévu 50 € pour le coiffeur, on n'a pas utilisé 50 € pour le coiffeur, on a utilisé juste 17 €. Voilà, donc c'est cool. Et déco Achille, 80 €, je ne les ai pas utilisés non plus. Par contre, les 80 € d'événement, oui, et j'ai même dépensé un peu plus parce que du coup, j'ai une paire de chaussures à acheter qui n'était pas prévue. Voilà, donc j'ai utilisé entre guillemets les 80 de la déco pour acheter les chaussures. Donc, en gros, il reste les 30 €, les 30 et quelques € du coiffeur que je n'ai pas utilisé. L'essence, je n'ai dépensé que 100 €. Et puis, voilà. Donc, je reviens donc du coup pour le mois d'avril. Voilà, ça va se passer comme ça. Il n'y a rien de particulier en avril. De toute façon, ça va aller très vite parce que je n'ai que 3 semaines dans mon budget. Donc, voilà. Du coup, c'est parti. On va aller pour répartir tout l'argent dans les classes. Du coup, on va commencer avec alimentation où je vais mettre donc 120 €. Je compte bien. Donc, voilà. Donc, je mets déjà les 40 et les 40 et 60, les 80 ici. Voilà. Donc, dans alimentation, je vais effacer avec vous. Parce que, comment vous dire que... Hop, excusez-moi. Ça va pas être très propre. Donc, du coup, aujourd'hui, donc, on est du... Excusez-moi. On est donc du 9... Du 9, 04 au 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, au 16. Et donc, j'ai dépensé 105 €. Et donc, je suis allée à Lidl. Voilà, pour toute chose. Je suis allée à Lidl et j'ai dépensé 104,87 je crois, ou 88, bref. Donc, ça fait 105 €. Ensuite, vêtements.
Donc, vêtements, j'ai dit que je prenais 80 €. Ouais, c'est ça, 80 €. Donc, je vais mettre 40 et je laisse les 40 autres dedans. Voilà. Hop. Ensuite, pharmacie. Je fais comme toutes les semaines, 20 € par semaine. Donc, ça veut dire que j'ai besoin de 60 € pour le mois. Donc, j'ai mis 20 € là. Et touc. Je mets les 20 autres euros. Voilà. Ensuite, plaisir enfant. Je mets 60 € également parce qu'il y a les vacances. Et oui, il y a les vacances. Dites-moi, vous, ce que vous faites pendant les vacances. Est-ce que vous avez prévu d'aller faire des choses ou pas? Nous, non, parce que du coup, ben, on a pris nos vacances en décalé. Enfin, on n'a pas de vacances. Donc, moi, je ne travaille pas le mardi et mercredi. Donc, mes enfants resteront le mardi et le mercredi avec moi. Et mon conjoint a pris que le lundi et le vendredi. Et le jeudi, ils vont au centre de loisirs. Donc, voilà. Le centre de loisirs, nous, on ne va pas le payer parce que nous avons des chèques vacances qui vont payer le centre de loisirs. Voilà, du coup, comment ça va se passer. Divers adultes, 20 € par semaine. Donc, ça fait 60. Touc. Voilà. Hop. Youps. Ensuite, restaurant. Donc là, j'ai prévu 60 €. Je ne sais pas trop comment je vais. Clairement, cette semaine, je pense pas que je vais y aller. Enfin, je ne sais pas. Donc, je mets 20 € et je laisse les autres dedans. Voilà. Dans au cas où. Donc, c'est 40 € par semaine. Donc, ça fait 120. Donc, je mets les 40. Et donc, il y a les autres, les 80 autres. Voilà. Ensuite, dans extra, je vais mettre du coup aussi les enveloppes d'anniversaire parce que mauvais élève que je suis, je n'ai toujours pas fait l'enveloppe anniversaire. Donc, dans l'extra, j'ai dit que j'allais mettre 70. Et dans anniversaire, j'ai dit 50. Je crois que c'est ça, ouais. Donc, hop. Donc, j'ai réparti comme ça. Donc, 50 pour anniversaire et 70 pour le reste. Le temps que je me fasse une enveloppe. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Oui, je vais vous montrer quelque chose après, excusez-moi. Donc, pour le filofax, c'est bon. Voilà. Donc là, du coup, nous avons mes enfants. Donc, c'est 10 € par enfant. Hop. Hop. Et Achille, le dernier, 10 € aussi. Voilà. Du coup, il faut que je fasse le suivi du mois d'avril. Donc là, en mars, nous avons économisé la cinquième semaine. Donc, je n'ai pas faite. Elle était blanche. Je vais marquer semaine blanche. Ah non. La 5e semaine, bah du coup, je vous ai pas fait d'état des lieux de ma 5e semaine. Voilà, avec tout ça. Parce que j'ai tout retiré en fait. Ça m'agace d'avoir mon papier sale. Voilà, c'est les aléas du direct. Hein. Donc, il me restait que 5 €. Voilà, je vais pas vous mentir, il me restait que 5 €. Donc, je vais mettre 5 € plus 5 €. Donc, ça fait 205 €. Et donc, nous avons fait 205 € d'économie ce mois-ci. Voilà. Donc, je suis super contente. Je vais pouvoir marquer donc dans mars que j'ai fait donc 205 €.
Voilà. Donc, franchement, vous voyez, c'est à peu près tout le temps la même chose, 235, 200, 205. C'est à peu près ça que je fais d'économie par mois. Mais je suis absolument super contente de moi. Donc voilà, en défi petite monnaie, je suis à 57,36 €. Et puis, voilà. Du coup, on range et on va prendre l'autre. Voilà. Je voulais vous expliquer quelque chose qui m'est arrivé cette semaine. Quelque chose qui m'a fait carrément prendre conscience de plein de choses et je vais refaire autrement. Chez moi, vous savez, ou peut-être pas, que tous mes carnets sont cachés dans un lieu sécurisé, avec des codes, enfin, c'est à la vue de personne. Donc, je ne m'en inquiète pas parce que personne ne sait où je les mets, même mon conjoint ne sait pas forcément où ils sont. Mes enfants, encore moins. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a cherché une personne pour entretenir notre maison. Nous avons eu des gens à venir chez moi, visiter ma maison. Donc, ils n'ont pas vu où je les cachais, bien évidemment. Enfin, il y a eu 2 personnes. Ces 2 personnes, ça s'est mal passé. Enfin, bref, voilà. Donc, si on emploie quelqu'un, c'est pour réduire nos impôts. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais du coup, on a 50% de crédit d'impôt. Donc, c'est vachement intéressant. Enfin, du coup, 50% de ce qu'on aura dépensé pour la personne qui fera l'entretien de notre maison. Bref, là n'est pas le problème. Il y a eu 2 visites, ça ne l'a pas fait, voilà, autant de leur côté que du mien. Et du coup, tous les jours, je vérifie, tous les jours, peut-être pas tous les jours, tous les 2 jours, je vérifie qu'il y ait toujours tout en place dans l'endroit qui est sécurisé, fermé, et qu'il n'y ait pas de problème. Et donc, depuis maintenant plus d'1 an que je fais ça, il n'y a jamais eu de problème. Un matin, je me lève et je vois que l'endroit est fermé. Donc, pas de problème. Je l'ouvre et je vois mes classeurs déplacés, pas mis comme d'habitude, et avec plus rien dedans. Plus rien dans celui-là. Plus rien dans celui-là. J'avais retiré l'argent du mois. Et là, comment vous dire que j'ai hurlé dans la maison, j'ai pleuré, je me suis dit, on s'est fait cambrioler. Mais en fait, je me suis dit, c'est pas possible qu'on se soit fait cambrioler, parce que donc ça s'est passé mercredi. Mardi, il y avait l'argent, mardi soir. Et donc jeudi matin, quand je me suis levée, il y avait plus l'argent. Sauf que mercredi, je suis restée à la maison toute la journée. Je ne suis pas sortie à part pour aller chercher mon fils au collège. Et il y a eu aucune effraction. Donc je me suis dit clairement, on peut pas s'être fait cambrioler, surtout vu où c'est. J'aurais vu. Puis le coffre, il serait pas fermé. Il faut savoir le code, il faut trouver la clé. Enfin, en gros, c'est pas possible. Enfin, je comprends pas. Mais il se passe dans ma tête que je me suis fait cambrioler quand même, parce que voilà, personne ne sait où je mets mes affaires et tout ça. Donc c'est un peu le bordel. Mon mari me dit, mais enfin, tu as demandé à Marin, donc notre deuxième garçon, si c'est lui, parce que c'est un peu un pickpocket cet enfant. C'est-à-dire, il prend les choses, mais on ne voit rien. Et je dis, mais c'est pas possible, il ne sait pas où je range mes affaires. On va le réveiller clairement à 7h15. Hein, moi à l'heure, j'ai même pas regardé. On l'a secoué, on lui a dit, t'as mis où les sous et tout? Il nous dit, c'est pas moi. Et là, je commence encore plus à pleurer parce que c'était carrément la panique. Il n'y avait plus rien. Il restait que cette enveloppe avec quelque chose dedans. Mais sinon, tout était vide, vous imaginez? Mais j'étais blanche comme le linge, je me sentais pas bien. Et là, je me suis dit, mais pourquoi j'ai gardé tout cet argent? Et moi, pourtant, je mets régulièrement à la banque. Mais là, c'est sûr, ça faisait un moment que je n'avais pas mis à la banque et c'est une énorme erreur. C'est une énorme erreur. C'est qu'on veut garder l'argent, mais ce n'est pas bon du tout. Et là, je me suis dit, non. En fait, je n'avais pas mis d'argent depuis janvier à la banque. J'ai tout gardé depuis janvier dedans. Donc, autant vous dire que je n'étais pas très bien, que j'ai commencé à pleurer, que j'ai commencé à me mettre dans un état pas possible, que j'étais en train de pleurer. Et mon fils me disait toujours pas que c'était lui. Et à un moment donné, j'ai pris mes garçons et je leur ai dit, je ne vous engueulerai pas, je ne vous dirai rien, mais dites-moi où vous avez mis l'argent. Et là, mon deuxième, donc, avec qui on se doutait, Marin, nous a montré dans son tiroir de bureau tout l'argent, tous les billets. Sauf que j'ai pas eu trop le temps le matin de les compter, je les ai ramassés, j'ai tout ramassé.
Je suis partie travailler, on est rentré le soir et en comptant, je voyais qu'il manquait encore 350 €. Donc, c'est-à-dire parce que moi, j'avais l'argent du mois qui était là. Et puis, bah, je lui demande, mais t'as mis où? Il manque de l'argent. Il me dit, bah, je sais pas et tout. Sauf que lui, il se souvenait plus où il avait mis les sous. Donc, on a cherché partout. On a retrouvé dans un livre de sa bibliothèque tout le reste de l'argent. Bref, l'histoire s'est bien terminée, mais c'est pour vous dire que on veut garder de l'argent, mais c'est pas bon du tout, du tout, du tout. Bon, toutes les personnes qui font avec des billets factices, ben, c'est très bien, en fait. C'est très, très bien. Donc, moi, j'ai enlevé tout l'argent j'ai gardé fonds d'urgence, j'ai enlevé de vacances, j'ai gardé anniversaire, j'ai enlevé de voiture, j'ai enlevé de rentrée scolaire, j'ai gardé baptême rosa parce que ça approche et que j'ai besoin de l'argent. J'ai enlevé de Noël, j'ai enlevé de santé et j'ai gardé défi 5 € et défi jour férié. Donc voilà, donc en gros, j'ai gardé que anniversaire et fonds d'urgence. J'ai rien gardé d'autre. Mais comment vous dire que j'ai eu la peur de ma vie. Et je ne referai plus cette erreur-là. Donc voilà ma petite histoire. Du coup, dans fonds d'urgence, j'ai dit que j'allais mettre 20 €. Hein, on va se dépêcher de finir parce que vous en aurez marre. Donc 20 €. Voilà. Faudra que je rajoute. Vacances, j'ai dit je ne mets rien. Anniversaire, 20 €. Hop. Voiture, je ne mets rien. Rentrée scolaire, je mets 20 €. Voilà. Baptême rosa, je termine enfin avec ces petits 20 €. Noël, j'ai dit je mettais 40 €. Et puis voilà, il me restera du coup les 20 € pour lundi 18 avril, donc que je mettrai, ou que je vais déjà mettre. Hein. Pardon, excusez-moi, vous avez bougé. Que je mets déjà et que je remplirai donc ultérieurement. Voilà, donc j'ai tout préparé, tout est prêt, mais voilà, vous avez vu la frayeur que je me suis faite. Donc, on avance dans les... Je vous montre vite fait. Hein. On avance donc dans les anniversaires, voilà. Clovis est à Marin 60, Clovis 30, Achille 20, Fred 60. Vacances, on est arrivé à 260. Rentrée scolaire 190, baptême rosa 150, donc lui c'est fini. Je pourrais enlever l'enveloppe une fois que j'aurai tout acheté. Noël, donc je suis à 230, j'ai fait la moitié du chemin. Fonds d'urgence 180, santé 150, j'ai fait la moitié du chemin aussi. Voiture 190, mais tout va partir lundi, voilà. Défi 5 €, je suis à 110 € maintenant parce que j'ai rajouté un billet de 10, un billet de 5. Voilà, qu'on m'a donné. Donc ça c'est cool, donc je suis à 110 €. Et jour férié, 40 €. Voilà, voilà. Donc du coup, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie d'être toujours aussi fidèles. Je remercie les personnes qui ont pris de mes nouvelles parce qu'ils s'inquiétaient de pas me voir la semaine dernière. Donc non, j'étais vraiment pas bien, donc j'ai préféré faire une pause. En tout cas, merci à vous pour votre fidélité. Merci à vous de me suivre, d'être toujours aussi nombreux. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye bye!